L'intérêt du rainurage, on en parle beaucoup dans les bâtiments de vaches laitières par exemple, qui maintenant, vu l'évolution des cheptels, restent beaucoup plus souvent dans les bâtiments, hein, avec l'agrandissement, la robotisation, des vaches laitières qui restent beaucoup plus sur les bétons, et donc vaches auxquelles on doit fournir un confort quand même supérieur un petit peu, pour la marche déjà, le comportement entre elles, les manifestations de chaleur, c'est ce qui est régulièrement signalé par les éleveurs. Ici, on est chez un éleveur sur un chantier de rainurage. Donc là, l'éleveur nous a appelés pour nous faire intervenir suite à des problématiques des vaches qui glissent. Donc il voudrait qu'on rainure pour éviter qu'elles tombent, pour avoir pas de pertes d'animal blessé, pour mieux voir les chaleurs. Alors l'intérêt, c'est que les vaches vont avoir une meilleure accroche au sol. Donc au niveau de leurs sabots, si elles partent en glissade, elles vont pouvoir se rattraper dans la rainure. C'est ça l'avantage. C'est avant de m'installer, j'ai travaillé en tant que vacher de remplacement et j'ai vu plusieurs fermes et c'est comme ça que j'ai vu cette technique-là. Des vaches qui glissent, une fois qu'elles ont glissé une fois ou deux, on ne peut plus les remettre sur le béton, elles ne tiennent plus. Et souvent, c'est des vaches plus fragiles. Disons qu'on est passé, je disais, en traite robotisée en 2010, donc un an avant, donc on est passé en logette, parce qu'historiquement on était en air paillé, donc on voulait faire ça chronologiquement, donc suite au passage en logette, on a décidé de rainurer nos aires d'exercice, sachant qu'on allait avoir plus de présence de vaches en bâtiment, donc on voulait vraiment se sécuriser aussi par rapport à ça, quoi. Il y a des recommandations de l'Institut de l'élevage, c'est des rainures de 1,5 cm de large, 0,8 à 1 cm de profondeur et des rainures espacées tous les 5 cm. On est équipé d'un tracteur Kubota 40 chevaux avec une rainureuse, donc c'est un rotor qui est actionné par la prise de force du tracteur, tout simplement. Donc nous on va rainurer toute la surface de l'aire d'exercice de l'éleveur. Donc un rainurage, normalement ça va tenir au moins 10 ans. Régulièrement, les éleveurs nous disent oui, mais j'ai perdu une vache ou deux qui ont glissé. C'est toujours des traitements fastidieux et très difficiles, des vaches très difficiles à récupérer puisqu'elles ont des problèmes mécaniques au niveau du bassin, tout ça, ou des déchirures musculaires. Perdre une vache ou deux, le rainurage est facilement rentabilisé. Il y a aussi une autre méthode qui est la scarification. Donc là, on éclate le béton sur 1 ou 2 mm pour le rendre rugueux sur toute sa surface. Généralement, cette méthode est plus appropriée après des bétons déjà rainurés, 10 ans après. Ça redonne une accroche entre les rainures. C'est ça l'avantage de la scarification. Bon, après, on a des éleveurs qui préfèrent la scarification directement parce que c'est vrai que ça a un rendu, c'est vrai, de meilleure accroche. Par contre, ça a une durée de vie plus courte. C'est ça l'inconvénient. On a de très bons retours et on retrouve nos clients d'il y a 10-15 ans où on a rainuré, où là on vient faire la scarification. Généralement les éleveurs quand on revient en élevage, ils sont satisfaits parce qu'ils voient les vaches moins stressées, ils voient beaucoup mieux les chevauchements et ils ont moins de soucis de glissade, tout à fait.